Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Cette semaine, Marie Hood, la directrice générale du Grand Costumier, me fait visiter 5 étages de costumes. Marie Hood, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans le Grand Costumier. Oui. Je suis super contente de te rencontrer parce que moi, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai eu pas mal peur. Parce qu'on a failli perdre un beau patrimoine, Un patrimoine, oui. une partie de notre histoire, nos souvenirs par rapport aux costumiers de Radio-Canada. Et là, grâce à la mobilisation des gens de certaines compagnies, eh bien là, le Grand Costumier a vu le jour. Nos costumes sont sauvés, mais il reste beaucoup de travail à faire encore. Absolument. Mais avant d'en parler, Oui. Marie Hood, qui es-tu? Directrice générale du Grand Costumier. Oui. 9 ans dans le monde des finances. Du développement international, oui, à international. Québec. Tu es allé un peu dans le culturel ensuite. École nationale de l'humour ensuite. École nationale de l'humour. Et là, tu es au Grand Costumier. Oui, puis je dirais que mon poste ici, c'est une jonction, c'est vraiment le croisement des chemins entre mon amour pour le social, pour le communautaire et mon grand amour pour la culture aussi, pour la création. Ouais. Donc, parce qu'ici, oui, on a un mandat auprès des créateurs, mais on est une entreprise d'économie sociale, un OBNL, donc il y a un mandat qui s'ajoute à ça, qui est d'être en lien avec la collectivité. Donc, oui, mon parcours, ça a été ça. À la base, bon, bien sûr, comme beaucoup de parcours, c'est pas tout prévu d'avance, mais je trouve que qu'à posteriori, le cheminement fait beaucoup de sens. Moi, c'est d'avoir un travail qui fait du sens, d'être au service des gens, puis surtout contribuer à un projet qui a un impact social, qui a un impact chez les gens, pour changer le monde un petit peu à notre façon, chacun dans notre secteur. Moi, là, c'est par la culture, par la création que je peux contribuer à ce beau monde-là. Là, on est dans le... On peut appeler ça le lobby, ici, l'entrée principale du Grand Costumier. Oui. On va aller se promener à l'intérieur. Parce qu'ici, il y a beaucoup de costumes, c'est grand. Et le costumier est vraiment important parce que moi-même, aujourd'hui, je suis habillée par le Grand Costumier. C'est une caverne d'Ali Baba. Il y a plein de choses, j'ai hâte d'aller voir ça. On est au 5e étage. Costume d'époque. Oui, c'est l'étage où il y aura notre atelier de confection. Donc, c'est cette partie qui est en train de se terminer. Donc, mais ça montre un des enjeux qu'on a eu à gérer durant les rénovations. Il a fallu, à tous les étages, pendant un certain moment, recouvrir chacune des rangées avec du plastique pour les protéger les costumes. Mais c'est ici où on retrouve les fameux costumes de télé-théâtre. Et ici, la plupart des trucs ont été faits justement à l'époque. Ils ont été confectionnés ici, là. Oui, bien, ils ont été confectionnés dans les ateliers, dans l'atelier de Radio Radio-Canada, avec un grand respect, justement, des styles d'époque. Donc, c'est des costumes plus complexes. Hein, et puis, souvent, bon, il y a le costume ici, mais après, on ajoute le corsage, les bas, les chaussures. Donc, c'est une composition qui est plus complexe et qui est plus longue à faire, souvent, pour ce type de costume-là. Évidemment, c'est des pièces uniques, mais c'est des œuvres d'art. C'est vrai bois, ça. Ça doit être tellement confortable. Fais-toi plaisir. Oubliez la Plaza Saint-Hubert et venez... Eh, mon Dieu. Voilà. Donc là, Marie, on est au 1er étage du Grand Costumier, l'étage des hommes. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui. Tous les costumes hommes sont ici. Là, je dis 1er étage parce qu'il y a 5 étages. On parle de 16 000 pieds carrés. On parle de plus de 20 000 accessoires, 70 000 costumes. Oui. Là, je voudrais qu'on retourne un peu dans le temps, dans le sens que le Grand Costumier, il existe parce que Radio-Canada avait son costumier, le costumier de Radio-Canada. On a commencé à accumuler des costumes en 1950 à Radio-Canada. Et là, il y a 2 ans et demi, 3 ans, coupure budgétaire, le costumier doit fermer. Là, on ne savait pas est-ce que
Tout s'en va aux poubelles? Est-ce qu'on vend à des particuliers, au privé? Est-ce que ça s'en va au musée? Il y a eu une tollée. Les artistes, les artisans, la population est montée au front et on a réussi à sauver le costumier. C'est un merveilleux exemple de mobilisation d'une Ouais. communauté. Il y a des gens de l'économie sociale, de la culture, des producteurs et les gouvernements plus tard dans le processus qui se sont assis ensemble pendant 1 an pour se dire est-ce qu'il y a moyen de donner une deuxième vie à ce costumier-là. Il y a des producteurs au tout début du projet qui sont Ouais. KO TV, Fair Play et Salvaille Salvaille, Eco, ouais. qui ont investi de l'argent pour développer, pour engager des ressources humaines, pour aider à mettre sur pied ne serait-ce que la structure légale, tout ça de ce projet-là. Ouais. Et eux continuent d'investir des ressources là, dans la mise en place. On est soutenu aussi par le gouvernement du Québec à travers le secrétariat à la région métropolitaine, le ministère de la Culture. La Ville de Montréal nous offre ce lieu ici, Oui. un bail gracieux de 9 ans. C'est eux aussi qui financent une grande partie des rénovations du hall d'entrée de notre atelier de confection. Et il y a le Mouvement des Jardins qui a été un partenaire fondateur et qui, en novembre, a confirmé une aide de 100 000 sur 3 ans à ces 5 différentes caisses qui contribuent. Donc ça, c'est nos partenaires, je dirais, fondateurs qui sont vraiment... qui nous apportent l'aide financière qui nous permet de décoller. Autrement, ça serait impossible. Marie, j'ai vu plein de choses. Je me suis promenée un petit peu avant. Fait que j'aimerais ça qu'on passe peut-être à un autre étage. Avec Parce que moi, plaisir. je veux tout savoir, je veux tout voir. Puis, suis le guide. Oh, là, Marie, je pense qu'on est au département des femmes, hein, ici, Absolument. au 2e étage. Tu as bien raison. Je vais juste peut-être retrouver mes vêtements, puis on se continue ça. Avec plaisir. OK, je me sens un peu mieux, là. Donc, plus de 70 000 costumes, 20 000 accessoires, 16 000 pieds carrés, 5 étages. Une collection va toujours se bonifier avec Oui. le temps. Mais une des particularités de la nôtre, c'est effectivement qu'elle couvre énormément d'époques. C'est vraiment sa diversité qui la différencie, si on veut. Il y a beaucoup de choix dans beaucoup d'époques, dans beaucoup de styles. Parce qu'on parle de Moyen-Âge, baroque, du variété, gala, fantaisiste, mascotte, Uniforme. uniforme. Oui. En fait, on couvre de l'Antiquité, si on veut, jusqu'au 20e siècle contemporain. Ça fait beaucoup de costumes et on est déjà, en fait, à pleine capacité. On a un beau lieu, c'est très grand, mais il y a tellement toujours des opportunités de bonifier, justement, la collection, ce qui fait qu'on use de beaucoup d'ingéniosité pour utiliser tout l'espace disponible, mais il y a déjà des enjeux d'entreposage. Par là, n'importe qui gère des costumes, l'espace est un enjeu constant. Il en manque toujours. Après ça, il faut être capable de faire le difficile choix, des fois, de se débarrasser peut-être de certaines parties qui servent moins et de faire des acquisitions parce que pour la clientèle, c'est important aussi de voir que la collection vit puis qu'il y a des nouveaux ajouts. Mais c'est clair que c'est un enjeu. D'ailleurs, on est déjà à la recherche peut-être d'espace autour ici pour entreposer des nouveaux costumes qu'on aimerait acquérir, mais là, en ce moment, il y a comme une limite au niveau de l'espace. Ici, il y a des costumes qui ont été utilisés pour les bye-bye, Cormoran, Le temps d'une paix, Les démons du midi. Mais ça peut être aussi le téléroman L'auberge du chien noir à Radio-Canada, des vêtements de tous les jours, des habits Oui. pour eux aussi. C'est un aspect très important. Souvent, les gens, quand viennent, des gens du public qui viennent visiter, s'attendent à voir un musée et que des costumes d'époque. Ouais. C'est que le costume de Radio-Canada s'est créé dans les années 50 et celles qui ont suivi autour beaucoup des téléthéâtres, qui étaient des pièces de théâtre à la télévision. Donc oui, ça a fait en sorte qu'il y a eu de très beaux costumes d'époque qui ont été confectionnés dans cette époque-là. Mais effectivement, le costumier, on a toutes sortes de costumes. On a des jeans, des vestes carottées, toutes sortes de vêtements qui sont importants parce que souvent, les créateurs vont venir ici pour la figuration. Donc, on a Aussi, besoin... ouais. Souvent, les premiers rôles, si on a un budget, c'est là qu'on va le mettre sur les costumes des premiers rôles. Mais après, on a vraiment besoin d'avoir des trucs tout à fait, des paires de chaussures, de bottes noires qui sont utilisées parce qu'elles font partie des productions plus contemporaines. Oui. Donc, si on est en 2017 dans une série puis qu'on a 30 infirmiers, on peut venir ici, comme on peut faire 30 costumes de soldats dans les années 70. Absolument. C'est ça Tout la est là. beauté de la chose. Ah, les belles histoires, c'est... Oui, ça, il y en a. Ça peut arriver, parce que moi-même, dans ma carrière de comédien, si je peux dire, d'arriver sur une production, pour mon personnage, on me fournit un habit, de l'ouvrir et de voir une étiquette brodée, si on veut, et ça disait un nom de comédien. Je reconnaissais, disons, Gilles Latulippe ou des grands comédiens, tu sais, ou humoristes que j'admire. Ici,
Ça pourrait arriver qu'on prenne un morceau et qu'on voit ça. Par contre, ce qui est des costumes, disons, comme paillasson, sol, ça, c'est ce qu'on appelle des costumes qui font partie du patrimoine. Oui. Donc ça, c'est au Musée de la civilisation. C'est ça. Dans le processus de cession de la collection, il y a 143 costumes qui ont été classés patrimoniaux, donc ceux que tu viens de nommer, qui sont au Musée de la civilisation de Québec, donc qui sont conservés en ce moment. Parce qu'évidemment, ces costumes-là sont tellement emblématiques qu'il y avait tout le potentiel pour être loués et on voulait les protéger. Et donc, il va y avoir une exposition qui va être faite avec ces costumes-là plus tard par le musée. Néanmoins, on a quand même une certaine catégorie de costumes que moi, j'appelle emblématiques, qui ont appartenu à des séries marquantes. On a certains costumes qui ont leur historique parce que c'est des pièces uniques avec une qualité de confection qu'on ne voit plus. Donc là, on peut voir dans certains cas, il y a une petite étiquette avec le nom du designer, le nom du comédien, le nom de la production. Évidemment, c'est pas possible pour tous les costumes parce que ça a été fait à une époque où il y avait une grande attention à la création de ces costumes-là. Mais maintenant, les confections ont une vie active et on n'est pas là pour faire l'historique. Mais dans certains cas, oui, c'est le fun de retracer. On a aussi certains vestons plus colorés, des bye-bye ou de différentes émissions, plus de variété. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir retracer, oui, certaines historiques. Fut une époque, aux costumiers de Radio-Canada dans les années 60-70, il y avait jusqu'à 40 employés qui travaillaient là. Oui. Que ce soit, j'imagine, des gens pour faire essayer, des créateurs. En fait, c'était beaucoup dans l'atelier de confection. Dans l'atelier, c'est ça. Parce que, évidemment, à l'époque, Radio-Canada produisait toutes ces émissions. Oui, il y avait beaucoup de production interne. Voilà. Et c'est ce qui faisait que l'atelier était très actif. Vers la fin des années 90, ça a commencé à être en décroissance un petit peu, donc au même rythme que la décroissance des productions. Là, pour le moment, vous êtes 4. Oui. Est-ce que vous êtes capable de répondre à la demande? Êtes-vous épuisé après vos journées? Comment ça va? C'est exigeant. Je pense que c'est un domaine où les gens travaillent fort. Nos clients qui viennent ici sont toujours essoufflés aussi. C'est des gens qui travaillent avec peu de budget, des contraintes de temps. Ça va vite. C'est là qu'on voit dans un projet collectif comme ça qu'il y a des bénévoles qui viennent nous aider. On fait appel à toutes sortes de gens pour nous appuyer et c'est ce qui fait la différence. Déjà, beaucoup de gens, des clients de Toronto aussi qui viennent chez nous, disent « Ah, c'est bien organisé, c'est lumineux aussi, c'est bien. » Et des anciens clients de Radio-Canada redécouvrent la collection parce qu'elle n'est pas présentée de la même façon, c'est ça. Donc, ils ont des éléments qu'eux, ils voyaient moins avant. Ça, j'ai eu ce commentaire-là souvent, puis je trouve ça le fun parce que c'est vraiment une deuxième vie. C'est vraiment un renouveau pour la collection. Marie, il nous reste 3 étages à faire. Oui. Embarque avec moi. Ouais, là, je pense qu'on est dans le département du variété. Oh oui. Iniminimagimo, Joël Legendre. Mais je pense que je vais remettre quand même mes vêtements à moi. Donc, Marie, avec le grand costumier, on espère bonifier la collection. Oui. Quelles sont les autres missions ou valeurs? Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, c'est sûr que nous, notre mission première, c'est d'être au service des créateurs. Donc, ça veut dire avoir une collection qui se bonifie, donc faire des acquisitions, pouvoir offrir des nouveaux morceaux à nos clients, pouvoir restaurer des costumes de façon continue. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire de mieux, d'être au service de nos clients. C'est sûr qu'on veut développer aussi la clientèle hors Québec. On a déjà eu plusieurs clients de Toronto, mais il y a des belles opportunités dans d'autres villes aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lesquels on veut mettre des énergies aussi. Dans d'autres villes et aussi continuer de faire connaître le grand costumier ailleurs parce que ne faut pas oublier que quand les productions internationales viennent à Montréal, ils peuvent utiliser ce service-là. Absolument. Absolument, c'est de l'économie qui roule, c'est de l'argent qui rentre au Québec, qui vient d'ailleurs. Oui, ça permet à Montréal, effectivement, de se positionner auprès des tournages étrangers en termes de diversité de costumes. Et souvent, c'est pas connu qu'il y a une belle offre de costumes comme ça à Montréal. Donc oui, c'est important de se faire connaître, notamment par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec qui ont ce mandat-là d'attirer les tournages ici. Et donc, on fait partie de ce réseau-là pour faire connaître toutes les ressources qu'on a. Bientôt, notre atelier de confection, environ 700 pieds carrés, va être prêt. On récupère aussi on a la chance de récupérer les équipements de Radio-Canada pour ça. Donc ça aussi, ça va être autant pour faire de la restauration, des réparations, mais pour qu'un producteur puisse s'en servir aussi pour confectionner. Donc ça, c'est un bel atout à notre offre de service aussi, là, de pouvoir avoir cet espace-là pour les créateurs. Et là, une chose super importante dans vos volets et services, il y a le lien avec la collectivité. Oui, en fait, ça sur quoi on travaille aussi activement, c'est la visite guidée. Puis ce qui est le fun de ce projet-là, du fait que la collection a une deuxième vie, c'est qu'elle a une nouvelle accessibilité pour le grand public, ce qui n'était pas le cas à Radio-Canada avant. Donc, on travaille en partenariat avec un professeur d'histoire du costume qui est en train de créer le contenu parce qu'on veut parler, oui, du projet
projets, mais aussi des confections de costumes, des métiers du costume. C'est dans notre mission aussi de valoriser tous les artisans. C'est inimaginable, tous les types de métiers du costume pour créer une œuvre. Ce n'est pas qu'un coupeur ou qu'un designer, il y a toutes sortes de gens. Ça, pour nous, c'est super important parce que ça fait partie de notre mission d'ouvrir cette porte-là. Une autre chose à plus moyen terme, ce que je voudrais, c'est de créer des expositions itinérantes, donc d'avoir une série de mannequins avec différents costumes et de les proposer, je sais pas, à l'aéroport de Montréal, dans différentes compagnies, dans des bibliothèques, donc de pouvoir faire sortir des costumes près des gens aussi avec, bon, un explicatif de l'origine du costume et tout ça. Mais ça, c'est des projets qui ont l'air de rien, mais qui prennent beaucoup d'énergie. Et comme on a une petite équipe, là, on se concentre sur notre installation, mais c'est vraiment des choses à moyen long terme qu'on aimerait pouvoir mettre en place pour le public. Justement, il reste beaucoup de choses à faire encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des dons en argent? Oui, ça, c'est certain. Notre statut d'OBNL nous permet de recevoir des dons. On peut communiquer avec vous, se proposer comme bénévole pour venir faire du ménage, des trucs comme ça? Oui, absolument. Ça, notre groupe de bénévoles se bonifie de jour en jour, soit via notre page Facebook ou sur notre site web, grandcostumier.com. Donc, juste nous faire signe que vous avez de l'intérêt. Il y en a qui viennent souvent, plusieurs heures, plusieurs jours par semaine. Il y en a que c'est ponctuel. On veut de tout. Et puis, ce qui est le fun à travers ça, c'est qu'il y a toutes sortes de bénévoles qui ont des expertises variées aussi ou connexes. Donc, on se trouve des fois à développer des projets avec eux ou en tout cas, ils nous aident à un autre niveau aussi dans nos activités. Et ça, c'est très, très riche. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes juste curieux, à venir nous aider quelques heures. Puis, c'est toujours des belles rencontres. Ça, c'est vraiment, vraiment riche. Une autre chose qu'on cherche qui est à un autre niveau, c'est qu'on aimerait aussi, pour soutenir notre démarrage comme il faut, on cherche un commanditaire majeur pour les 3 prochaines années, une entreprise privée, une institution X qui voudrait participer à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui voudrait faire un gros chèque. C'est ça. Et encore là, c'est toujours dans un esprit de collaboration. Et je disais tantôt, Desjardins nous soutient, mais il y a toutes sortes aussi de... Leurs employés vont venir chez nous, ils vont faire la visite guidée. Donc, c'est une collaboration aussi qu'on veut intéressante. Il y a un partenariat qui est plus riche que simplement de l'argent contre visibilité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a besoin concrètement pour la suite. Mais sinon, oui, on est vraiment... Et des dons des particuliers. Par contre, ça, il faut faire attention. Comme on manque d'espace, on ne peut pas tout prendre de tout le monde. Donc, il faut faire une petite sélection aussi dans les... Peut-être vous appeler avant de débarquer avec une valise pleine de vêtements. Ça, c'est essentiel. Si vous arrivez, de toute façon, on est tellement une petite équipe, on est toujours à gauche, à droite. Si vous faites juste arriver comme ça, vous ne serez pas aussi bien servi que si vous nous appelez pour prendre rendez-vous. Mais on est toujours ouvert, puis on veut être un acteur autant dans le quartier qu'auprès des amoureux de costumes, des créateurs, tout ça. On va être présent. Donc, voilà. On vous suit sur votre page Facebook. Oui. Un super beau site web. Là, est-ce que je peux partir rassuré, le costumier est bel et bien sauvé? Il est entre très bonnes mains, soutenu par une communauté extraordinaire, une équipe extraordinaire, compétente, motivée, passionnée. Donc, il y a encore plusieurs défis devant nous, mais franchement, on peut partir le cœur en paix. Le costumier est entre bonnes mains. On est sur la bonne route. Oui. Merci beaucoup, Marie. Bonne continuation. Continuez votre beau travail. Pour en savoir plus sur le Grand Costumier, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.